Bon, ça fait maintenant une semaine pile poil que je suis arrivé à Bali et que je teste du coup la vie de digital nomade ici. Et du coup, cette vidéo est là pour te donner un peu mon retour d'expérience sans filtre, très authentique sur déjà mon retour d'expérience. Est-ce que c'est possible de travailler à Bali? Est-ce que en fait, digital nomade c'est du bullshit ou pas? Parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur le sujet, mais il y a jamais, enfin en tout cas, j'ai pas trop trouvé les personnes qui vous montraient à la fois les pour, à la fois les contre et qui avaient à peu près le même avis que moi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéressait. J'avais cherché des vidéos comme ça avant de partir pour être sûr de quand même pouvoir travailler ici, de pas être happé par l'expérience balinaise et par voilà le confort qu'il y a ici dans cette île. Mais du coup, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Le but, c'est de vous montrer à la fois première partie un peu mon retour d'expérience concrètement, une semaine à Bali. Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai pu mettre en place des routines assez intéressantes? Est-ce que j'ai bronzé? Est-ce que j'ai profité? Bon, vous voyez à ma tête, je pense que je suis encore assez blanc, donc vous avez déjà un premier un 1er élément de réponse. Mais voilà, déjà, et je vais vous montrer un peu les faits, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait moi ici. Et ensuite, je vous montrerai un peu mon avis objectif sur la ville, après avoir rencontré plein d'entrepreneurs ici, des entrepreneurs qui étaient expatriés ici, à l'année, des entrepreneurs qui étaient juste en période de digital nomade, d'autres qui passaient tous les ans, 2-3 ans ici, 2-3 mois pardon ici, et qui passaient le reste du temps autre part, soit chez eux, soit dans d'autres pays. Enfin voilà, donc déjà, je vais commencer par moi, mon retour d'expérience. En une semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je prends mon téléphone parce que j'ai noté, justement les stats un peu de mon business sur une semaine pour vous montrer un peu l'ampleur de la chose, pour que vous ayez une idée. Du coup, en une semaine, donc 7 jours, entre mercredi et mercredi, j'ai travaillé 73 heures 30 de travail effectif. Je précise travail effectif, c'est pas juste, je prends en gros de 14 à 18, j'ai bossé, non. C'est en gros, moi je traque tout ce que enfin, toutes mes horaires de taf, je les traque, et donc je sais exactement que j'ai bossé 73 heures 30. Donc ce qui fait une moyenne de 10 heures 30 par jour avec un nombre de calls clients 9, donc j'ai fait 9 calls clients, 26 calls prospects, 6 calls partenaires et j'ai tourné 10 vidéos YouTube, sans compter du coup toutes les vidéos que j'ai montées, etc. etc. Mais voilà, c'est toujours pour vous, enfin, c'est juste pour vous montrer, c'est pas du, coup, du tout pour crâner, c'est pas un concours de celui qui a la plus grosse, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai travaillé. En une semaine, j'ai travaillé voilà, en moyenne 10h30 par jour. Globalement, j'étais sur à peu près le même rythme qu'en France, peut-être un poil moins et encore. Mais c'est possible de travailler à Bali, c'est possible en fait de travailler n'importe où et c'est ça un peu la première conclusion déjà que je voulais tirer dans cette vidéo, c'est que c'est pas une question de où est-ce qu'on est, c'est une question de discipline et de, ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que moi, je suis en période de lancement en plus, donc ça pareil, j'y viendrai après, mais je suis en période de lancement, on est au tout début du business, et cetera. Donc pour ceux qui savent pas et qui tombent sur cette vidéo par hasard, une boîte de conseils en fiscalité française et internationale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis venu à Bali, c'est pour rencontrer des entrepreneurs expatriés ici, ou pour rencontrer des personnes qui voulaient s'expatrier ici, et pour que je leur apporte directement mes connaissances, directement en physique, plutôt que de le faire uniquement via les réseaux. Donc voilà, moi je suis en plein lancement de business, ça fait un mois et demi aujourd'hui que c'est lancé, c'est ouais, un mois et 16 jours exactement, que c'est lancé officiellement, donc beaucoup de boulot forcément, c'est le début, il y a plein de choses à faire, il y a tout à faire d'ailleurs et donc d'où le nombre de calls clients, partenaires, prospects, beaucoup de charges de travail, de l'argent qui a été fait quand même. Je vous dévoilerai pas forcément tout de suite les chiffres, mais en tout cas voilà, ça se passe très bien, donc je suis très content. Mais voilà, donc moi, j'étais en période de lancement, donc forcément, j'étais obligé de bosser. J'étais obligé de bosser autant. Je suis obligé de show up, je suis obligé d'avoir, mes, 8 à 10 calls par jour, enfin ça dépend, non, plutôt 4 à 8 calls par jour, on va dire, si on compte que les prospects. Mais voilà, je suis obligé d'avoir, faire de l'acquisition, faire du contenu sur les réseaux, faire tout ce que je fais là. Je suis un peu obligé parce que, le business me force à le faire, vu que je suis vraiment dans le truc en ce moment. Donc ça, c'est pour, la première chose, c'est que oui, c'est possible de bosser à Bali, c'est pas un mythe. La seule question, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre business et est-ce que vous êtes prêt aussi à, avoir assez de discipline pour supporter et renoncer à tout le lifestyle que Bali peut offrir. Parce que c'est là un peu le deuxième point de cette vidéo, c'est qu'il faut quand même dire la vérité. Bali, c'est une île qui est impressionnante en termes de lifestyle, en termes de services, en termes d'offres pour les expatriés, pour les entrepreneurs, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que pour le prix qu'on paye ici, on peut avoir vraiment une train. En gros, je pense qu'on a le train de vie d'un mec de Dubaï pour 5 fois moins. Allez, 4 fois moins, mais facile. Donc globalement ici, si tu es à 2 500 €, 3 000 € par mois, grand max de lifestyle, tout compris,
tu es très, très bien. Tu vis extrêmement bien. Tu as des beach clubs incroyables, tu as des soirées de temps en temps qui sont incroyables, tu manges tous les jours au restaurant, tu as, la personne qui vient te faire la laundry directement, elle prend tes affaires, chez toi, elle te pick up, elle te les rend. Pareil pour le ménage, pareil pour tout en fait. Le niveau de service, il est vraiment très, très, très élevé. Tu as faim à 3h30 du matin, tu peux te faire livrer à 3h30 du matin et c'est là en 20 minutes. Donc voilà, il y a quand même, ces choses-là à prendre en compte, c'est que du coup, dans ce niveau de service, ça peut permettre pour les entrepreneurs de juste lock-in, travailler. C'est un peu ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que, bah, moi je me faisais livrer à manger, j'allais manger sinon juste à côté, mais en moto en 5 minutes. Donc voilà, c'est possible d'avoir un lifestyle du coup, heu très lock-in avec tous les services qui viennent à nous, mais aussi du coup, c'est très tentant de sortir un peu, d'aller faire un petit cours de surf, d'aller un peu sur la plage, d'aller voir un sunset, d'aller, dans un club de sport et en fait dans le club de sport, tu veux y passer 4 heures parce que, bah, tu as, un espace de fou pour les machines, tu as un espace recovery de malade avec des cold plunge, des saunas, des machins, tu as une énorme piscine, tu as un restaurant dans le truc, tu as, plein de poufs où tout le monde se pose là et donc en fait, tu captes que en regardant le train de vie des gens qui sont expatriés ici ou qui vivent ici, bah, ouais, évidemment, tu vas finir par devenir comme eux parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, donc même si tu peux lock-in, une partie de l'année en tout cas ou voilà, te dire: «OK, je reste un mois à Bali, je charbonne», ce qui va être mon cas, c'est vrai que si tu te dis: «OK, je suis là à l'année», peut-être que c'est plus complexe. Peut-être que c'est plus complexe parce qu'en fait, bah, tu vas être tenté de forcément à un moment ou un autre, bah, kiffer et c'est normal, c'est le but. Le but, c'est aussi de profiter. Mais, l'équilibre, je pense, se trouverait plus dans le fait de venir une petite période de temps tous les ans à Bali. Donc, se dire: «OK, bah, tous les ans, je viens, je sais pas, 2-3 mois à Bali», pour vraiment être dans une phase de mon business où j'ai besoin non pas de bosser, 10-12 heures par jour, mais plutôt 6-8 heures et comme ça, bah, je sais que je peux avoir un bon équilibre quand même, où ça me permet quand même de travailler, d'avoir du coup tous les services autour de moi, de pas payer non plus trop trop cher, mais d'avoir un lifestyle vraiment sympa et d'avoir tout ce qu'on trouve pas en France ou même ailleurs pour ce prix-là. Et donc voilà, ça permet d'être dans une phase peut-être de business pendant 2-3 mois où on est plus en mode, bah voilà, on fait des projets de fond, peut-être qu'on a moins d'impératifs, moins d'urgence dans le business, mais ça nous permet quand même de bosser et de profiter en même temps. Et on se fera d'autres, enfin quitte à se faire d'autres périodes après, à Dubaï, en France ou dans son pays d'expat, peu importe, pour vraiment, vraiment charbonner. Et c'est d'ailleurs ça ressemble à ma méthode que j'ai appelée 3x4. Pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui ont déjà pris des appels de consulting avec moi, etc. Mais en fait, je prône un peu une méthode d'expatriation dans un des pays qui n'est justement pas un pays comme Bali ou Dubaï forcément, mais plutôt un pays d'Europe dans lequel on s'expatrie, on reste 3-4 mois dans ce pays-là, en mode lock-in, charbon, etc., à différentes périodes de l'année en fonction du pays que c'est. Et ensuite, on se fait, bah, du coup, la méthode c'est 3x4 pour faire 3 fois 4 mois dans différents pays, ou 4 fois 3 mois dans différents pays. Donc voilà, l'idée c'est de dire qu'on peut très bien combiner une expatriation dans un pays européen avec une faible fiscalité. Donc on y reste 3-4 mois dedans. Ensuite, on fait 3 autres pays où on reste 3 mois à chaque fois dans d'autres pays. Donc on se fait 3 mois en France, je sais pas, l'été, aux fêtes de Noël, etc., etc. Donc pour voir la famille, pour kiffer un peu et être vraiment en vacances. 3 mois à Bali pour travailler quand même, mais être un peu plus chill. Et 3 mois à Dubaï où on charbonne, on rencontre du monde, on fait du réseau, etc., etc. Voilà, ça c'est une idée, mais ce que je veux dire, c'est que moi je vois plus Bali, c'est un peu ça mon mot de la fin entre guillemets, mais c'est que Bali, je le vois très bien s'insérer dans une routine annuelle de je viens 1, 2, 3 mois ici, j'ai mes habitudes, je connais les gens, il y a plein d'entrepreneurs ici, donc ça permet aussi d'avoir bah, d'autres habitudes ici, d'autres routines et d'autres connexions qui sont très sympas. Avec aussi tout ce qui va être plutôt porté sur le bien-être. Donc vraiment, les salles de sport sont extrêmement poussées. Il y a aussi plein de trucs de yoga, même de retraite un peu spirituelle, etc., etc. Donc ça peut plaire à beaucoup de gens, je pense, et ça peut permettre de sortir un peu de la ville et sortir un peu des cowork, etc. et être juste bah, plongé dans un paysage assez sympa. Donc ça, c'est un peu mon mot de la fin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour synthétiser, c'est complètement possible de bosser à Bali. J'en suis la preuve, entre guillemets, et je suis avec 2 autres personnes, 2 autres loustiques dans ma baraque qui charbonnent aussi beaucoup. Donc voilà, et on est plein, j'en ai rencontré plein qui bossent énormément ici et qui d'ailleurs arrivent à bien bosser ici. Parce que oui, c'est ça que j'allais oublier, mais c'est ça que je voulais dire, un point quand même hyper important. C'est qu'en réalité, taffer, ça revient à quoi? Ça revient surtout de la discipline et un setup. Le setup, il est ce qu'il est, j'ai la clim, j'ai une très bonne connexion internet, j'ai mon ordi et globalement, j'ai pas besoin de grand chose de plus. Alors à la limite, pour être vraiment, vraiment maxé, je pourrais, acheter un petit écran ici, et le foutre sur mon bureau pour avoir un double screen, mais je veux dire, ça s'arrêterait là et ce serait facilement trouvable. Je peux très bien trouver un écran et l'acheter, ce serait pas un souci. Mais donc
ça dépend du setup et de la discipline. Comme la discipline, j'en ai parlé, le setup, j'en ai parlé. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup à Bali, c'est que même en travaillant là, genre 10-12 heures par jour, donc en moyenne 10h30 par jour, bah, j'ai pu quand même vraiment profiter. Alors oui, j'ai pas bronzé, oui, je suis pas allé encore faire du surf, oui, j'ai pas encore fait plein de choses qui me font kiffer à Bali, que j'avais adoré faire quand j'étais venu en voyage ici, mais c'est normal, c'est pas le but c'est de travailler. Mais ce que j'adore ici, c'est que si tu travailles même 10-12 heures par jour et que tu sors que 2-3 heures dans la journée pour manger, pour aller marcher sur la plage, aller voir un sunset ou autre, bah, en fait, c'est 2-3 heures de vrai kiff, très simple, qui coûtent pas cher et qui sont vraiment bah, hyper plaisants. C'est-à-dire que moi, j'adore me dire, ok, bah en fait, le midi, je vais manger, je vais partir 1h30 pour manger dans un petit resto local hyper bon, un peu dans les rizières paumées. Je prends ma moto, je roule, je vais manger là-bas, je reviens et tout. Ça m'a pris 1h30 pour manger. J'ai très bien mangé, c'était pas très cher, j'ai adoré, j'étais en plein sentiment de liberté sur ma moto dans les rizières, il fait beau. En fait, t'as quand même ce côté où, mine de rien, si tu kiffes autant qu'en France, tu vas kiffer quand même beaucoup plus ici. Parce que le temps d'avoir, je sais pas, 2-3 heures de kiff ici, c'est 2-3 heures que tu peux vraiment rentabiliser. C'est 2-3 heures où tu peux être dans un complexe sportif incroyable, dans une salle incroyable, je le disais tout à l'heure. C'est 2-3 heures où tu peux aller voir un sunset ou aller faire un cours de surf. C'est 2-3 heures où il fait systématiquement beau. Parce que même là, on est en octobre, je suis en période des pluies, il fait beau tous les jours. Il a plu peut-être 3 heures depuis en une semaine. Je veux dire, donc ouais, moi, franchement, très, très agréablement surpris de ce lifestyle, entre guillemets, à Bali. Et du coup, je check un peu si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je m'étais fait deux trois petites bullet points pour des notes. Mais oui, non, globalement, pour moi, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le bilan, il est ce qu'il est. Moi, je vous invite tous à tester cette vie de digital nomade, entre guillemets. Tester des pays qui vous font kiffer, que ce soit des pays pour s'expatrier ou juste des pays pour bah, faire comme je fais actuellement, c'est-à-dire en fait juste continuer son business mais dans un environnement différent. Je sais que Louise Mouret le fait beaucoup en Thaïlande aussi, qui est une amie à moi, et elle adore ce lifestyle entre du coup Thaïlande et Paris, parce que bah, ça permet d'avoir un autre environnement, d'autres routines, d'autres habitudes, et en fait tout se résume à ça, tout se résume à qu'est-ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on veut se mettre comme discipline, et du coup est-ce que une fois qu'on sait comment Bali est et comment Bali va te pousser à devenir si tu restes ici trop longtemps, bah, est-ce que tu es prêt du coup à faire les sacrifices entre guillemets, à dire non à certaines sorties, à certains beach clubs, à certaines soirées, etc. Ça dépend de ça, c'est très personnel, mais en tout cas, pour répondre de manière très objective, c'est complètement possible de bosser à Bali. Il suffit juste d'être dans le bon timing, dans la bonne période et à mes yeux, de pas forcément venir s'expatrier ici ou rester à l'année ici parce que de la même manière, déjà d'une, tu profites moins quand tu as ça à l'année. C'est-à-dire que quand tu viens 2 mois en fait ou un mois, bah, tu sais que tu vas vraiment kiffer même si tu fais pas grand-chose parce que, bah, tu auras les yeux un peu partout et que tu sais que waouh, c'est incroyable, enfin avoir une moto, avoir un truc, enfin, c'est trop bien. Hem mais voilà, donc je me suis un peu perdu dans mes mots, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée du message. Écrivez-moi en commentaire vos retours d'expérience dans vos différentes, expatriations ou vies digital nomades. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Moi, c'était un peu mon retour à chaud là, mais je pense que je ferai de toute façon d'autres vidéos un peu feedback comme ça. Et là, c'est vraiment on est une semaine après, mais j'en ferai d'autres, sûrement, bah, du coup à la fin du mois, ou potentiellement à la fin de mon épisode de Canggu, parce qu'après je vais aller à Uluwatu pendant une semaine et pareil, je vais peut-être tester aussi la vie de digital nomade à Uluwatu, voire à faire un comparatif. Est-ce que c'est mieux Uluwatu? Est-ce que c'est mieux Canggu? Ça pourrait être intéressant, je viens d'y penser, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, en tout cas, je ferai plein d'autres vidéos un peu brutes comme ça, authentiques, sur mon retour d'expérience, sur ce que j'en ai pensé, et pour vous donner le maximum de tips de manière vraiment très transparente. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez vous expatrier, ou que vous réfléchissez à une expatriation, et que vous réfléchissez surtout à la stratégie du coup d'expatriation que vous voulez aborder, est-ce que je m'expatrie à Bali, en Thaïlande, ou est-ce que je fais la stratégie 3x4 comme je vous en ai parlé juste avant, bah, n'hésite pas à prendre un call dans la description. Je pense que j'ai dû mettre un lien pour réserver un call gratuit, qui est un audit découverte de 20 minutes avec moi, dans lequel vraiment je vais creuser ta situation pour comprendre ce qui te conviendrait le mieux et t'aider dans ta future prochaine expatriation, ou en tout cas dans ta stratégie qui colle à tes ambitions et tes objectifs. Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine sur cette chaîne. Ciao.